La semaine dernière, j'ai commencé en remarquant que Jésus ne nous dit presque rien sur Dieu, sauf dans cette prière que Jésus nous propose, avec cette définition de Dieu très condensée en 2 mots, « Notre Père qui es aux cieux ». En 2 mots, Jésus nous dit l'essentiel sur Dieu, suffisamment en tout cas pour commencer à s'adresser à lui dans la prière, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors avant de chercher ensemble ce que peut vouloir dire cette triple demande pour Dieu, je vous propose d'entendre 3 passages dans la Bible qui nous permettront de réfléchir un peu à ce que Jésus nous propose ici et comment le comprendre. Alors d'abord, dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 6, un tout petit peu après ce passage où Jésus nous donne le Notre Père, ce passage où Jésus continue par ces paroles, au verset 24. « Nul ne peut servir de maître, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez à la fois servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Observez comment grandissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent, cependant, je vous le dis, Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, ô gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc pas en disant que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus ? Cela, ce sont les païens qui le cherchent. Or votre Père céleste sait très bien de quoi vous avez besoin. Cherchez donc premièrement son royaume et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ensuite, je vous propose quelques mots dans le chapitre 13 de ce même évangile selon Matthieu, les versets 31 à 33, de très courtes paraboles où Jésus nous parle du royaume. Jésus dit: « Le royaume des cieux est semblable à une graine de moutarde qu'un homme a pris et a jetée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les graines, mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les plantes potagères et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. » Jésus ajouta cette autre parabole. « Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et a introduit dans 3 mesures de farine, afin que la pâte soit toute levée. » Et enfin, je voudrais vous lire le début du psaume 27, les 4 premiers versets de ce psaume de David. « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le refuge de ma vie, de qui aurais-je peur ? Quand ceux qui font le mal s'approchent de moi pour dévorer ma chair, mes adversaires et mes ennemis, ce sont eux qui trébuchent et qui tombent. Si une armée se levait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre se dressait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je recherche par-dessus tout, habiter toute ma vie dans la présence de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel
et pour admirer sa présence. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Seigneur, nous te prions de ressusciter nos vies, de les rendre claires et belles sous la lumière de l'Évangile. Que ta parole nous touche au plus profond de nous-mêmes, mettant chaleur, paix et joie dans nos cœurs. Que ton amour emporte nos volontés mauvaises ou trop faibles. Que ta paix chasse en nous les troubles et les hésitations. Que ta joie nous accompagne dans nos chemins quand ils sont semés d'obstacles et quand ils sont pleins de merveilles. Car tu es un Dieu de vie et tu prends soin de chacun de tes enfants. Et tu nous envoies les uns vers les autres pour qu'en ton nom, nous guérissions, nous soignions nos frères et sœurs. Jésus passe donc très vite sur la connaissance théorique de Dieu pour passer aux travaux pratiques, j'allais dire, en priant Dieu. Les 2 premiers mots, Notre Père qui es aux cieux, sont déjà une prière, même si cette prière ne demande rien à Dieu.
En effet, la prière la plus fondamentale, c'est donc de se tourner vers Dieu et de penser à lui. Il y a un jeu de mots amusant que je vous propose pour retenir cela finalement. Un jeu de mots qui nous permet de qualifier cette première prière qui est contenue dans les 2 premiers mots de ce que Jésus nous propose et qui nous permet de qualifier cette première prière de reconnaissance. Car en français, le mot de reconnaissance a 2 sens très différents et ces 2 sens résument bien, je crois, la première prière fondamentale que Jésus nous propose ici. En reconnaissant ce que Dieu est pour nous, c'est la première reconnaissance, et aussi quand nous avons de la reconnaissance pour ce qu'il a fait pour nous, en le remerciant. Cette double prière de reconnaissance est ainsi la prière la plus fondamentale, la porte de la foi. La prière de reconnaissance qui est confession de foi, et puis la prière de louange aussi, une autre reconnaissance. La prière de demande vient ensuite, elle vient seulement ensuite. Alors la prière de demande, c'est sans doute quelque chose de beaucoup plus naturel pour nous, c'est même peut-être quelque chose de tout à fait naturel dans l'être humain. Depuis que l'homme n'est plus une sorte de singe, tous les peuples ont une certaine expérience de l'aide de Dieu, même si l'homme peine à comprendre comment ça marche. Et c'est probablement ce qui fait peindre l'homme préhistorique des bisons sur les parois des grottes. Il commence à sentir, à faire l'expérience d'une aide transcendante qui vient, il ne sait pas trop comment, ni d'où, ni de quoi, mais il commence ainsi à confesser une foi dans l'aide de quelque chose, d'au-delà du visible. Il commence à rendre un culte et il commence à être dans l'espérance de nouveaux secours. La prière de demande est donc naturelle, mais Jésus, là encore, nous aide. Spontanément, nous avons envie de prier pour nous-mêmes et pour ceux que nous aimons, bien sûr. Et cela viendra après, dans le Notre Père. Mais Jésus nous propose de commencer ici par une autre demande, beaucoup moins naturelle. Il nous propose de prier pour Dieu. Alors nous n'irons sans doute pas penser, mais c'est bien plus essentiel de prier Dieu pour Dieu que de prier Dieu pour lui demander des choses. Alors cela donne de la joie à Dieu, si je puis dire, de prier pour lui. Mais ce n'est pas le but principal et à mon avis, ce n'est pas l'essentiel. C'est surtout parce que ça nous fait un bien fou de prier ainsi. Cela ouvre des portes incroyables dans notre existence. En effet, dans la Genèse, il est question du péché d'Adam et Ève. Alors je ne crois pas que cette histoire d'Adam et Ève, ça soit l'histoire du péché originel, c'est-à-dire d'un péché qui appartiendrait au passé. Mais c'est plutôt le péché fondamental, une manière d'être qui est commune à tous les êtres humains et qu'il est bien utile de repérer, d'identifier pour demander à Dieu de nous en guérir. Cette attitude terrible, elle consiste à se prendre soi-même pour Dieu, ou plutôt de prendre son propre désir comme étant la chose la plus importante au monde. Alors ce n'est pas notre faute si nous avons cette tendance naturelle. Aucun bébé ne partage bien volontiers son biberon et sa maman avec les autres, et donc nous sommes nés, comme dirait David, nés dans le péché, nés dans cet égoïsme tout naturel que nous partageons avec tous les autres êtres humains. Mais le problème, c'est d'en rester là. Alors comment faire pour évoluer ? Nous savons que ce n'est pas facile du tout de se créer soi-même un cœur capable d'aimer, un cœur qui s'ouvre. Ce n'est pas facile de mettre soi-même de l'ordre dans ces désirs profonds qui nous habitent et qui sont légitimes. Et d'ailleurs, Jésus ne nous fait pas ici la leçon en nous disant « Attention, c'est pas bien d'être égoïste et puis vous allez vous tuer les uns les autres. » Mais il nous propose comme solution, plutôt que de nous faire la leçon et de nous apprendre à nous discipliner nous-mêmes, il nous propose comme solution de prier pour s'ouvrir, pour nous ouvrir à l'action de Dieu en nous. Et cela me semble effectivement
la meilleure des solutions. Il nous propose d'abord de prier Dieu dans la reconnaissance de ce qu'il est en vérité, pour arriver à saisir que c'est Dieu qui est Dieu, et pas nous-mêmes, ou que ce ne fait pas un bon Dieu, finalement, de s'aimer soi-même et de servir son propre désir. Donc il nous propose d'abord de prier Dieu dans la reconnaissance de ce qu'il est et dans la reconnaissance de ce qu'il a déjà fait pour nous. Et puis Jésus nous propose ensuite de prier Dieu pour Dieu. Cette prière que nous propose Jésus nous aide à être libérés du péché fondamental, de ce péché originel, si vous voulez, de ce péché qui nous habite depuis notre propre conception. En effet, qu'attendons-nous réellement de la vie et de notre entourage ? Nous attendons, et c'est naturel, c'est normal, d'être reconnus comme ayant de la valeur. Nous espérons avoir les moyens d'agir en ce monde et d'arriver ainsi à faire ce que nous voulons. Et si nous traduisons cette demande, cette espérance légitime en termes bibliques, dans le patois biblique, ce que nous attendons de la vie et de ceux qui nous entourent, c'est que notre nom soit sanctifié, que notre règne vienne et que notre volonté soit faite. La prière de Jésus est présentée en fait de façon amusante, en grec et probablement aussi dans l'hébreu ou l'araméen que parlait Jésus. Contrairement aux Français qui placent l'article possessif au début, le grec le place à la fin. Et en hébreu aussi, il se construit en se collant à la fin des mots, le possessif. Et donc Jésus commence ainsi, notre Père qui es aux cieux, que soit sanctifié le nom de... Et puis intérieurement, nous aurions bien envie de dire, ah oui, vraiment, que soit sanctifié le nom de moi-même, Marc Pernaut, que vienne le règne de moi-même, que soit faite la volonté, de moi-même. C'est ça qui serait génial. Et Amen, Seigneur, que cela se réalise. Eh bien non, ce ne serait pas formidable du tout, ni pour moi, ni pour les autres autour de moi. Jésus nous accompagne dans notre espérance, dans notre désir. Il éduque notre foi d'être servi, notre soif de succès pour l'orienter vers Dieu. Mais attention, il n'y a rien là d'abaissant pour nous. Si Jésus nous aide à replacer Dieu au centre de notre être, c'est parce qu'il n'y a rien de tel que Dieu pour nous élever. Il n'y a rien de tel que Dieu pour nous ouvrir les yeux sur le frère, la sœur qui est à côté de nous, et pour devenir alors, un peu à l'image de Dieu, source de vie pour ceux qui nous entourent, ou source de vraie qualité d'être et de vie. Alors cela me semble particulièrement utile d'entrer dans cette dynamique, dans cette espérance, au moment où commence une crise économique, écologique et sociale parmi les plus dures probablement, pour vivre nous-mêmes cette crise sans oublier nos frères et sœurs. Oui, il est essentiel pour chacun de replacer Dieu au centre. Jésus ne nous abaisse pas en nous proposant de renoncer à être Dieu nous-mêmes. Il ne nous invite pas non plus à nous sacrifier, nous, et pas non plus à sacrifier nos propres désirs, à les nier, les rabaisser, les supprimer. Ce n'est pas cela. Alors on a pu imaginer un temps que l'essentiel était de satisfaire une divinité dont le rêve serait d'être adoré par des milliards d'individus transformés en carpettes. Eh bien non, au contraire, nous voyons en Christ que Dieu devient notre serviteur, c'est-à-dire qu'il se place en dessous de nous pour nous élever, nous porter, nous mettre debout. Et c'est pour cela que j'aime tant cette phrase de bénédiction que je place toujours à la fin du culte et qui est tirée du livre des Nombres. Donc bénédiction qui est vieille de 3-4 000 ans, qui dit que l'Éternel lève son visage vers toi et te donne la paix. Oui, Dieu a besoin de lever son visage vers nous parce que pour nous sauver, nous ressusciter, nous mettre debout, il se met en dessous de nous, il s'est abaissé pour nous élever, pour nous ressusciter, pour nous mettre debout. Et donc, oui,
il est essentiel de prier Dieu, pour qu'il prenne vraiment sa place dans notre être, dans notre vie et dans notre monde. C'est ce que Jésus nous propose de faire à travers ces 3 demandes pour Dieu, afin qu'il soit au centre de notre espérance. Alors d'abord, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alors qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? En quoi est-ce que c'est la première de toutes les choses à demander à Dieu ? Alors c'est pas très facile parce que la sainteté dans le langage courant, c'est un peu une qualité morale. On nous demande d'être, comme si on nous demandait d'être des petits saints finalement. Eh bien, dans la Bible, la sainteté, c'est tout à fait autre chose. Dans la Bible, ce n'est pas nous qui devons devenir saints. Dans la Bible, c'est Dieu qui sanctifie l'homme, qui a déjà sanctifié l'homme. C'est lui qui a fait de chacun de nous un saint. Et cela veut dire qu'il reconnaît en nous une personne unique, essentielle, et en qui il espère. Alors Dieu est bien sûr ce qu'il y a de plus unique et de plus essentiel, et il est la seule source d'espérance transcendante. Il est donc ce qu'il y a de plus saint. Alors jamais nous ne pourrions sanctifier Dieu, bien sûr. Par contre, comme le dit Jésus, nous pouvons sanctifier son nom. Le nom, ça représente l'idée que nous nous faisons de quelqu'un, la place qu'on lui réserve dans notre pensée, et c'est par son nom que nous appelons quelqu'un quand nous voulons entrer en relation avec lui. Eh bien, c'est tout cela que Jésus nous propose de vouloir sanctifier. Notre rapport avec Dieu, notre recherche de Dieu et la place qu'il a pour nous. Alors cela veut dire que Jésus ne nous propose pas de supprimer tout ce qui compte dans notre existence, dans notre vie, pour ne plus penser qu'à Dieu seul, ni de penser même à Dieu plus que tout le reste. Mais ce que Jésus nous propose, c'est de placer notre espérance en Dieu à un autre niveau que tous les autres désirs, comme hors concours par rapport à toutes nos autres préoccupations. Car Dieu seul peut faire que nos désirs ne soient pas source de souffrance pour nous et pour ceux qui nous entourent, que nos désirs ne soient pas source de mort, mais source de vie. Alors nous aurons la même famille, le même conjoint, les mêmes collègues, les mêmes loisirs, les mêmes désirs, les mêmes projets peut-être, mais ils seront alors des réalités que nous verrons tout autrement, que nous verrons tout autrement. Dieu peut donner vie à notre vie. Mais là encore, Jésus ne nous dit pas « mettez Dieu au cœur de votre espérance, de vos projets, de vos relations ». Mais bien sûr, on fait ce que l'on peut dans ce domaine, et il est presque impossible de mettre en ordre nos propres désirs. Mais Jésus nous propose donc de prier Dieu pour qu'il nous aide, lui, à mettre de l'ordre dans notre existence, pour que Dieu soit au cœur de notre espérance et de notre évolution. Et même si nous doutons de Dieu, même si nous sommes faibles, même si nous sommes préoccupés à juste titre par des soucis, nous pouvons demander à Dieu qu'il soit Dieu pour nous. Nous pouvons demander à Dieu de nous sauver en venant au cœur de notre espérance, d'insuffler une part de ce que le monde appellerait de la folie et que Dieu lui appelle la grâce, un zeste de pardon, de bienveillance, un regard neuf sur notre propre valeur et sur la valeur de nos frères et sœurs, et l'envie d'agir pour que les choses avancent. Et donc, pour que cela soit possible, après la prière de reconnaissance, la prière qui demande à Dieu de devenir le centre de notre espérance, est quelque chose de vraiment essentiel. C'est une ouverture à son action en nous, une ouverture vers la deuxième demande que nous propose Jésus, « Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne ». Car si l'on permet ainsi à Dieu d'être au cœur de notre espérance, il pourra alors agir comme du levain dans la pâte de notre existence tout entière, selon une image peut-être moins trompeuse que celle de la venue du règne ou du royaume de Dieu sur terre ou dans notre existence. En effet, nous pourrions penser finalement
que cette prière « que ton règne vienne » revient à attendre que Jésus arrive dans notre monde comme, je ne sais pas qui, Superman dans les films pour empêcher qu'un tramway tombe d'un pont, si vous voulez. Non, Jésus dit que le royaume de Dieu n'est pas ici ou là en ce monde, mais qu'il est au-dedans de nous ou au milieu de nous. C'est-à-dire que ce royaume de Dieu, il est spirituel, si vous voulez. Il est le gouvernement de Dieu à l'intérieur de l'être humain et dans les relations humaines. Et Jésus tente de nous faire sentir par des petites histoires comme celle que je vous ai lue tout à l'heure, comme celle de la graine jetée en terre ou du levain mis dans la pâte, que le royaume ou le règne de Dieu, puisque c'est le même mot, c'est une réalité d'un autre ordre qui vient dans la profondeur de notre existence. Et c'est pour que les choses évoluent dans le bon sens, finalement, que l'on demande ainsi à Dieu que son règne vienne. Et puisque ce règne est au-dedans de nous, cela revient d'abord à accepter qu'il agisse un peu plus en nous pour nous donner la vie et que nous grandissions un peu plus, qu'il mette de l'ordre finalement dans le chaos de notre être. Et puisque le royaume de Dieu est au milieu de nous, nous pouvons effectivement prier Dieu pour que de vraies relations puissent s'établir avec les autres êtres humains. Ce règne, oui, il est spirituel, il est en chacun de nous et dans les liens qui sont entre nous, mais Jésus nous propose, dans la demande suivante, que ce spirituel s'incarne finalement, vraiment sur terre, dans la vie très concrète que nous pouvons vivre en ce monde. Il nous propose, dans la demande suivante, de penser à ce qui se passe sur terre et pas seulement à ce qui est de l'ordre du spirituel ou du ciel en nous. Notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On ne peut voir dans cette demande une sorte de fatalisme se rapprochant de l'Inch'Allah musulman. Ce genre de théologie existe effectivement aussi dans le christianisme, comme dans cette histoire que l'on raconte d'un pasteur de l'oratoire qui avait enfermé maladroitement, il était un peu distrait, sa bougie dans son placard. Il ouvre le placard avec sa bougie à la main. Il n'y avait pas l'électricité à l'époque. Et il fouille un peu dans ses livres et pour avoir les mains libres, il pose sa bougie sur l'étagère, hop, et puis, ayant trouvé son livre, il ferme la porte du placard et il se retrouve dans le noir, paraît-il. Et il tombe à genoux en priant ainsi Dieu avec ces paroles de Job. « J'ai perdu la vue, le Seigneur me l'avait donnée, le Seigneur me l'a reprise. Que le nom du Seigneur soit béni. » Alors, sa femme, alarmée par les pleurs de son mari, arrive et lui dit « Mais non, t'as juste enfermé ta bougie dans ton placard. » Alors sa foi est admirable finalement, bien sûr, mais elle est injuste vis-à-vis de la bonté de Dieu, comme si Dieu programmait à l'avance, je vais bien enlever la vue à celui-là, donner une bénédiction à un autre. Non. Ce n'est pas ainsi, ce n'est pas cette prière-là de résignation finalement, même si c'est magnifique. Résignation dans la volonté de Dieu. La prière que Jésus nous donne ici ne ferme pas les yeux sur les choses qui ne vont pas sur terre. Il ne nous donne pas envie de les accepter, ces choses qui ne vont pas. Et Jésus n'en rend pas Dieu responsable, au contraire. Au contraire. Ce n'est pas la volonté de Dieu que quelqu'un perde la vue, la santé ou son travail. Ce n'est pas la volonté de Dieu que nous mourions du péché fondamental, ni que nous laissions mourir notre prochain, mourir par suite de catastrophes, mourir par manque de pain, de considération, par manque de foi ou par manque d'espérance. Que ta volonté soit faite, c'est autre chose. Ce n'est pas une prière résignée. Nous ne croyons pas en Dieu malgré le mal ou la souffrance, comme si c'est lui qui l'envoyait. Nous ne croyons pas en Dieu malgré la méchanceté de l'homme. Au contraire, nous croyons en Dieu, nous espérons en Dieu parce qu'il est la clé. Il est la clé et la solution face à tous ces problèmes, à ces scandales. Il y a dans cette prière de Jésus une confiance dans la bonté absolue de Dieu, une confiance dans sa force
et une acceptation de sa faiblesse aussi, oui, la faiblesse de Dieu, puisque sa volonté n'est pas complètement réalisée sur terre, tant s'en faut. La faiblesse de celui qui aime et qui choisit d'agir en accompagnant et en aimant chacun, jamais en exécutant ou en punissant. Oui, il est notre Père qui est dans les cieux, il vient pour créer en nous un cœur de chair. Les choses pourront alors avancer en nous, mais aussi entre nous, dans cette terre que Dieu aime et dans le ciel. Amen.